Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour les meilleures situations, dans les meilleures circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maharibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin et qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils et aussi pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence vous propose la présente chronique qui se consacre à cette armée algérienne laquelle craint un renforcement d'une certaine influence du Maroc d'à côté après une éventuelle opération militaire de la CEDEAO au Niger. Mais ce coup d'État, justement, au Niger, est encore une source de conflit, mais cette fois-ci entre Alger et Paris, sachant que les relations entre l'Algérie et sa maman France, l'ex-puissance coloniale, sont empreintes au fil de l'histoire d'incompréhension, de malentendus et de beaucoup de non-dits. Et le tout récent coup d'État au Niger, interprété différemment par les deux capitales, Alger, Paris, risque, ce coup d'État de compliquer davantage encore ces relations et pourtant qui sont en dents de scie. Surtout de briller ce qui est appelé, surtout de brouiller ce qui est appelé une certaine visite d'État. Une visite d'État maintes fois reportée que cette pseudo-présidence algérienne compte vivement effectuer en France. Mais nous verrons ce qu'il en est exactement à ce sujet. L'armée algérienne est fermement opposée à une opération militaire que pourrait lancer une certaine CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour déloger les militaires putschistes à Niamey, au Niger donc, à la suite de leur coup d'État contre le président légitime élu, Mohamed Bazoum, le 26 juillet dernier. Officiellement, le régime de cette Algérie se dit opposé à toute intervention militaire pour des raisons purement sécuritaires liées à une dégradation dangereuse de la situation au Sahel qui pourrait provoquer un embrasement général de cette sous-région. Un embrasement qui sera profitable aux groupes armés et autres terroristes que cette armée algérienne laisse pourtant se promener allègrement sur son territoire, ce grand territoire du Sud. Mais officieusement, pour ne pas dire en réalité, cette junte d'Alger, qui est au pouvoir en cette Algérie, cache d'autres appréhensions d'ordre géopolitique qui sont liées essentiellement, je vous le donne dans le mille, aux voisins d'à côté, au Maroc,
cet ennemi traditionnel et de toujours, ennemi de ce régime algérien, bien sûr. Et selon les sources algériennes, les mieux introduites au sein de ce sérail d'Alger, l'établissement algérien, l'établissement, et à sa tête son athée, en pseudo-président, qu'il est, craint fortement un renforcement dangereux de l'influence du Maroc dans le sillage d'une intervention militaire des forces armées de la CEDEAO. Et les pays de la CEDEAO sont essentiellement des pays alliés du Maroc et qui sont largement favorables aux positions marocaines dans le dossier d'un certain Sahara occidental marocain. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et même au Nigeria, des lobbies très favorables au Maroc sont de plus en plus puissants. Ainsi, pour Alger, un déploiement militaire de ces pays au Niger permettra au Maroc d'avoir une porte d'entrée qui lui offrira des nouveaux relais d'influence dans ce pays sahélien qui partage près de 1000 kilomètres de frontières avec cette Algérie telle que dessinée aujourd'hui. Et ces relais pourront se traduire par une véritable emprise sur les nouvelles institutions politiques du Niger et la constitution de groupes de pression anti-Algérie, financés et appuyés, écoutez par qui? Par le voisin d'à côté, vous l'avez trouvé tout de suite, c'est ce Maroc. Par ailleurs, le régime algérien redoute aussi une implication sécuritaire et militaire indirecte, cette fois-ci du Maroc, auprès des forces armées de la CEDEAO. Des rapports sécuritaires algériens affirment que le Maroc pourrait fournir des armes, de l'appui logistique et du renseignement précieux pour faciliter l'avancée des armées des pays amis comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal sur le sol nigérien au cas où une vive résistance leur est opposée. Toutes ces informations ont renforcé la crainte de ce régime d'Alger qui refuse que le Niger devienne le nouveau terrain de conquête des lobbies marocains en Afrique subsaharienne. Décidément, c'est à partir de toutes ces données que cet effacé athée de président algérien a décidé de monter au créneau pour dire haut et fort non à toute intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Si ce n'est pas de la parano, alors, chers amis, on ne sait pas ce que c'est. Mais cet ignoré athée est confronté à une certaine visite en souci à sa douce France, une visite à sa douce France, qui est une nouvelle fois reportée sans savoir jusqu'à quand. Pourtant, elle était prévue d'abord début mai, puis en juin, la visite dite d'État annoncée en fanfare de ce pseudo-président algérien en France est toujours à l'ordre du jour, entre guillemets. Mais Alger attend des ordres de l'Élysée pour lui en communiquer un certain programme. Juste pour rappel, la visite programmée, d'abord début mai, avait été repoussée à juin, les Algériens craignant qu'elle ne soit gâchée par
ces manifestations du 1er mai contre la très contestée réforme des retraites en France. Mais ça, c'est du passé. À l'époque déjà, l'Élysée avait souligné que les deux parties, France, Algérie, étaient en discussion pour trouver une date qui puisse convenir aux deux. Mais celui qui se considère tel un président algérien légitime, entre autres, a clairement expliqué que le principal point d'achoppement restait le programme, le fameux programme de cette visite dite officielle qui semble ne pas convenir à la partie algérienne, que cela reste entre nous. Ainsi a déclaré cet amnésique athée samedi 5 août dernier lors de sa rencontre périodique avec des médias algériens crié sur le tas que sa visite d'État en France était toujours maintenue, mais dépendait de ce fameux programme de l'Élysée, précisant qu'une visite d'État a des conditions et n'est pas une visite touristique. Touristique pour cet athée. Et pour la France, je ne partirai pas pour défiler sur les Champs-Élysées avec la cavalerie de la garde républicaine. J'irai pour renforcer les relations entre les deux pays, ouvrir de nouvelles pages et fermer d'autres anciennes. Ainsi, parlait ce squatteur de la Mouradia, affirmant à l'occasion que la visite aurait lieu quand la présidence de la République française proposera ce programme à la hauteur d'une visite d'État pour cet athée. Faut-il souligner que cette visite tant annoncée et pourtant 2 fois reportée risque de tomber au plus mal, si ce n'est au calende grec, alors que s'accumulent les nuages de plus en plus sombres entre Alger et Paris, notamment à propos d'une certaine couverture, d'une certaine chaîne d'information française, France 24 en l'occurrence, confirmant ou affirmant ou informant des incendies qui avaient frappé le nord-est de l'Algérie, à savoir essentiellement la Kabylie. En effet, un article d'une extrême violence de l'agence officielle de presse algérienne, cette APS, a mis gravement en cause la chaîne de télévision française, France 24, la rendant coupable d'avoir traité, entre guillemets, diaboliquement les incendies qui frappaient tout le bassin méditerranéen. Et sur un autre volet, le coup d'État au Niger est condamné à la fois par Alger et Paris, mais avec une nette divergence à 180 degrés sur l'attitude vis-à-vis de la situation de ce coup d'État. Puisque le régime d'Alger, lui, soutient le président Bazoum et appelle à la restauration de l'ordre constitutionnel dans ce pays voisin, mais s'oppose à toute intervention militaire contre les putschistes. Et c'est là le hic avec la France. L'intervention militaire de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, au Niger, est une menace directe pour l'Algérie. Ça, c'est le point de vue algérien. Nous refusons catégoriquement toute intervention militaire, a réaffirmé celui qui se considère comme le réel président algérien lors de la même interview télévisée avec la presse algérienne, rappelant que son pays partage près d'1 millier de kilomètres de frontières avec le Niger. Mais cette fois-ci, d'autre part, lors de sa rencontre vendredi 4 août dernier à Alger, avec l'envoyé spécial du président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu,
qui préside actuellement la CEDEAO, le ministre algérien des Affaires étrangères, un certain Ahmed Attaf, a rappelé la nécessité d'activer toutes les voies et moyens diplomatiques et pacifiques. Et ce, pour éviter le choix du recours à la force, qui ne ferait qu'exacerber la situation pour le Niger et la région tout entière. Pour sa part, ça c'est tout à fait de l'autre côté, l'autre versant, Paris soutient une éventuelle intervention militaire au Niger opérée par la CEDEAO. C'est tout à fait le contraire du point de vue algérien. Ainsi, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, avait déclaré qu'il faut prendre très au sérieux la menace de recours à une intervention par ces pays de la CEDEAO, et c'est une menace crédible. Juste pour un tout petit rappel, l'ultimatum de la CEDEAO aux putschistes de Niamey, expiré dimanche 6 août dernier, une dizaine de jours après le coup d'État qui a renversé le président élu, Mohamed Bazoum, et la communauté ouest-africaine a donné 7 jours, un ultimatum de 7 jours aux putschistes, soit jusqu'à dimanche soir dernier, pour le rétablir dans ses fonctions, rétablir ce président Mohamed Bazoum, sous peine d'utiliser la force. Mais jusqu'à présent, c'est en vain. Et nous verrons la suite, ce qu'il en est entre cette Algérie, cette France, concernant ce coup d'État au Niger. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner tous vos proches, vos connaissances, vos amis, pourquoi pas les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les dernières infos via vos séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, votre fidélité, votre aide, surtout de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة